Christine Kelly, née le 13 juillet 1969 au Lamentin en Guadeloupe, est une femme qui porte en elle une profonde tristesse, des blessures qui ne guérissent jamais complètement, malgré son apparence forte et son comportement acéré à la télévision. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a elle-même révélé dans de rares moments d'ouverture, a été l'enfance douloureuse et traumatisante qu'elle a endurée dans sa famille. Née Christine Eugénie Tigifon, deuxième de 4 enfants, elle a grandi dans un environnement difficile, avec une mère violente et un père alcoolique. Dans son autobiographie Le scandale du silence, 2005, elle raconte que sa mère la battait régulièrement, 25 coups à chaque fois, pour n'importe quelle raison, qu'elle soit grande ou petite, d'une assiette sale à une mauvaise note. Elle avait l'habitude de s'asseoir recroquevillée dans un coin de sa maison à Lamentin, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle entendait ses parents crier, se sentant impuissante, alors que sa mère la traînait par les cheveux à travers la cour pour la punir. Son père, enseignant et directeur d'école, n'était pas directement violent, mais sa dépendance créait une atmosphère tendue et instable au sein de la famille. Cette tristesse ne s'arrête pas à l'enfance. Lorsque sa mère a déménagé la famille de la Guadeloupe à Paris pour vivre chez des proches, dans l'espoir de trouver une nouvelle vie, son père a continué à se noyer dans l'alcool. 1 an plus tard, il est devenu sobre et a retrouvé sa famille, mais le traumatisme avait profondément rongé l'âme de Christine. Elle a connu plusieurs tentatives de suicide durant son adolescence et, à l'âge de 20 ans, elle a décidé de quitter la maison pour affronter le monde seule. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans sa petite chambre parisienne, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle pensait aux années d'abandon émotionnel, se demandant si elle serait un jour vraiment aimée. Un autre deuil dont elle parle rarement est la perte d'enfants à naître. Elle a révélé dans une interview accordée à Paris Match en 2018 qu'elle avait perdu une grossesse gémellaire à 6 mois lors de son premier mariage avec Pierre, un événement qui l'a plongée dans une dépression de longue durée. À 55 ans, en 2025, assise dans son appartement parisien surplombant la Seine, Christine pleure encore en silence, en se souvenant de son enfance marquée par des blessures et des pertes irréparables, même si elle les a transformées en motivation pour s'élever dans la vie. La carrière de Christine Kelly est un long voyage rempli de gloire et de larmes, l'histoire d'une femme originaire d'un pays reculé de la Guadeloupe, qui est devenue l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Elle débute sa carrière médiatique en 1992, à l'âge de 23 ans, en travaillant pour la chaîne Archipel 4 en Guadeloupe, animant Caribscope, une émission bilingue français-anglais. Avec sa voix captivante et son naturel, elle se fait rapidement remarquer et rejoint RFO Guadeloupe en 1994, où elle devient une présentatrice régulière. En 1996, déterminée à poursuivre une carrière de journaliste professionnelle, elle quitte la Guadeloupe pour la métropole, étudiant à l'Institut national de l'audiovisuel, INA, puis à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Sa première grande percée est survenue lorsqu'elle a rejoint LCI en 2000, devenant la première femme de couleur à présenter un journal télévisé sur une chaîne de télévision nationale en France métropolitaine. Elle anime LCI Matin et d'autres émissions comme Terre-Mer sur l'environnement, confirmant son talent et sa polyvalence. L'apogée de sa carrière survient en 2019 lorsqu'elle commence à animer l'émission Face à l'info sur CNews. Avec des personnalités controversées comme Éric Zemmour, l'émission est rapidement devenue un phénomène, atteignant près d'1 million de téléspectateurs chaque soir en 2021, plaçant CNews devant ses concurrents comme BFM TV sur de nombreux créneaux horaires. Auparavant, elle a été la plus jeune membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, de 2009 à 2015, où elle s'est imposée en poussant les chaînes de télévision à ajouter des sous-titres pour les malentendants et à réduire le volume des publicités, des changements révolutionnaires en France. C'est aussi une écrivaine de talent, avec sa biographie François Fillon, Le secret et l'ambition, 2007,
qui a remporté le prix de la biographie politique à la Forêt des Livres en 2008, et son livre Le scandale du silence sur son enfance douloureuse, qui a rencontré un vif succès auprès du public. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus grands chocs a été lorsqu'elle a été vivement critiquée pour sa collaboration avec Éric Zemmour dans Face à l'info. Beaucoup l'ont accusée de cautionner la rhétorique extrémiste, ce qui lui a valu des menaces et des violences en ligne. Elle était assise un jour dans son bureau de CNews, les larmes coulant.